il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. On entend souvent, c'est la vie qui m'envoie un signe, et je crois que oui, la vie nous envoie un signe, mais je crois surtout qu'on s'envoie nous-mêmes nos signes, ou du moins on interprète ce qu'on veut comme des signes de la vie pour nous donner des justifications, pour prendre des décisions ou peu importe. Bon, je vais revenir sur quelques petits trucs aujourd'hui. Je vais essayer de quand même garder ça dans une ligne directrice qui suit. Il y a quelques mois, je ne sais pas quand, un moment donné sur le podcast, j'ai eu comme une révélation. J'ai eu envie de te parler de quelque chose que j'ai à l'intérieur de moi. Il y a eu une partie de ma vie où mon père est en prison, j'en parle souvent, et j'ai trouvé ça très difficile et j'ai réalisé que la prison, ça fait partie de la vie parce que je pense qu'il y a comme quelque chose comme 14% de la population qui va se ramasser en prison un jour ou l'autre dans sa vie. Ça ne veut pas dire pour longtemps, mais si le chiffre est quand même assez élevé, donc si on parle de 14%, c'est une personne sur 7, fait que c'est quand même beaucoup. Et aussi, le problème des prisons, puis ça, j'ai fait un épisode d'un début là-dessus, c'est qui purge la peine? C'est les gens qui sont à l'extérieur. C'est ceux qui t'aiment et qui t'attendent, ou ta famille. Et comme je t'ai dit, mon père, il a eu une sentence de prison. Puis à un certain moment donné, j'ai réalisé que mon père est mort, que tout ce qu'il avait bâti, j'ai pas hérité de ça. Et je me suis dit, c'est quoi que j'ai hérité de ça? Puis je me suis dit, c'est ce background-là, c'est cette connaissance-là. Et je me suis dit que je veux aider d'une façon ou d'une autre les gens qui sont peut-être pris avec de la famille en prison ou qui eux-mêmes sont peut-être en prison parce que c'est beau que tu as commis un crime et que tu ne payes pas. Tu sais, c'est comme dire oui, ça va passer ou tu vas sortir ou quoi que ce soit. C'est vrai, mais le temps que tu es là, c'est du temps difficile. Puis, je pense que c'est une partie de la population qui est un peu oubliée. Quand le COVID a sonné, moi, la première chose que j'ai pensé, c'était à eux autres. J'ai dit, eux autres, là, s'il y a des éclosions dans les prisons, là, ils vont les laisser mourir là. Tu sais, comme c'est pas... C'est sûr que tout le monde pensait à son nombril ou à peu près, mais moi, tout de suite, j'ai eu une pensée pour eux autres. J'ai dit, t'imagines les gens qui sont en prison, il y a une pandémie, puis là, il faut se remettre il y a un an. Là, aujourd'hui, on est comme un peu détaché un petit peu de cette pandémie-là. Mais quand ça a commencé, on ne savait pas c'était quoi. Personne ne savait c'était quoi. Les autorités sanitaires ne savaient pas c'était quoi. Ce qu'ils savaient, c'est que ça se propageait à un rythme fou et que ça tuait du monde. Ça, c'est les deux facteurs qu'il y avait. Maintenant, ils ne savaient pas comment, combien et tout. Longue histoire courte. Ce background-là, un jour, je me suis dit à moi-même que je voulais m'impliquer dans cette cause-là. Mais je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais j'ai juste semé une graine dans ma tête et je me suis dit, j'aimerais ça faire une différence. Peut-être pour les enfants qui ont des parents incarcérés, parce que quand tu es enfant, tu te mets le blâme sur le dos, ou tu penses que tu as une certaine responsabilité là-dedans, ou même si tu es capable de te détacher totalement de ça, tu as une certaine honte. Tu ne veux pas dire à tes amis, genre, mon père est en prison. Tu sais, c'est pas. On s'entend là, quand tu es jeune puis tu dis ça à tes amis, là, tu risques de te faire écœurer le reste de ta vie. Et ce qui est arrivé d'ailleurs, petite parenthèse, si jamais tu es un enfant, que tu m'écoutes, que tu as des parents incarcérés, tes amis à l'école, choisis-les à qui t'en parles parce que ça peut se virer contre toi. C'est ça, je me suis dit, j'aimerais ça aider, mais j'essayais de voir comment qu'on peut aller rejoindre, mettons, les enfants ou les familles de prisonniers ou même les prisonniers. Fait que c'était un petit peu nébuleux. Bon, en fin de semaine, devine qu'est-ce que j'ai écouté comme podcast, le dernier épisode de Tim Ferriss, et la fille, elle a écrit, et là je paraphrase parce que je suis fatigué, je ne suis pas allé faire mes recherches exactement, mais en gros, elle a fait un travail journalistique où elle est allée en prison pour rencontrer des gens, pour faire une espèce d'entrevue. Je pense qu'elle voulait faire une espèce de match-up, comme voir l'histoire de l'intérieur, puis peut-être les victimes et le criminel, puis faire comme une espèce de dialogue entre les deux personnes. Elle raconte son histoire quand elle rentrait en prison. Elle dit « J'étais bourré de préjugés, je m'attendais à plein d'affaires. » Puis elle dit « J'ai réalisé que les gens en prison,
ils n'ont jamais la chance de s'exprimer. Puis si jamais tu as vu un petit peu les procès là, à la télé où ce que les gens s'expliquent, puis tout ça, c'est de la bullshit. Dans la vraie vie, les avocats se parlent, puis l'accusé, puis la victime, là, ils ont à peu près rien à dire. Ils ont à peu près pas le droit de parler. Ils ont peut-être 15 minutes pendant le procès pour se faire interroger par l'autre, puis ça s'arrête là. Fait que souvent, ces gens-là ont quelque chose à dire, un message d'espoir, des regrets, peu importe, mais ils n'ont pas de tribune ou n'ont jamais eu de tribune ou n'ont jamais eu la chance de raconter leur version des faits autre qu'à leur avocat. Et ce qu'elle a réalisé, c'est que ces gens-là avaient une histoire intéressante, puis que c'était pas tout blanc ou noir, et même qu'il y a une personne qui a été libérée, en fait, qui a réussi à avoir un procès suite à son reportage. Ça a fait de la pression ces médias et ils ont réouvert le dossier. La personne a eu un procès et a réussi à sortir. Et je me suis dit, wow, je ne suis pas de gasteur, c'est quelque chose que je peux faire. Tu sais, c'est comme venu planter une graine dans ma tête, dire ça, c'est peut-être un angle pour avoir de l'impact sur la société, de donner la parole à ces gens-là. Puis je suis certain qu'il y a façon de rendre ça autant intéressant pour le public et libérateur pour eux et peut-être comme justement enlever une espèce de préjugés défavorables envers les prisonniers ou tu sais, comme la vie que peut-être qu'on enlève des tabous là-dessus. Fait que c'est comme venu mettre une graine encore plus forte. Et aujourd'hui, tu sais qu'à tous les jours, je fais les nouvelles du podcast. Ça s'appelle Ça diffuse et il y a un site qui parlait d'un nouveau podcast qui s'appelle Détenu ES, qui est une compagnie de production française qui s'appelle Insider, qui a fait un podcast en fait sur l'incarcération des femmes en France. Donc, ils vont en prison et ils parlent avec des femmes qui ont été en prison, qui sont en prison, puis ils parlent de leur parcours tout simplement. Et aujourd'hui, j'ai écouté les 3 premiers épisodes parce qu'il n'y en a pas plus de sorties et on dirait comme tout arrive un après l'autre. Tu sais, c'est comme des blocs. Poum! Le podcast, sincèrement, c'est super bien réalisé, c'est super bon, c'est super intéressant. Donc, j'ai comme cette espèce d'idée-là qui commence à se concrétiser ou avoir un angle vers quoi que ça s'en va, comment je pourrais m'impliquer dans cette cause-là. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.